Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour ta guidance Astro-Yule, donc ton hiver de fin 2025 et 2026. Du coup, on va regarder ce qui se prépare pour toi durant cette période hivernale en 5 cartes. Voilà, donc là, c'est pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. C'est parti! Alors, on va regarder tout de suite, dans un premier temps, ce qui s'éteint pour toi durant cette période, ce que tu dois laisser en fait derrière toi. Hop, j'enlève ma bague. Ok. Alors, ce que tu laisses déjà derrière toi, c'est justement le fait que tu aies perdu espoir, que tu ne crois pas en ta bonne étoile. La chance, tu vois. Là, ce que tu as besoin de laisser derrière toi, c'est justement de te dire que tu as la poisse, que ta vie ne changera pas, que ça restera tel que c'est, que tu manques d'opportunités, machin. Et ce que tu as besoin aussi de laisser derrière toi, c'est justement des choses qui ne t'inspirent pas, des choses qui ne t'épanouissent pas. Voilà, tu as besoin de laisser ça derrière toi. J'ai vu 1 minute 11. Parce que plus tu vas entretenir ces choses-là, bah malheureusement, en fait, oui, tu resteras toujours dans la stagnation, par exemple, dans des choses qui se répéteront, tu vois. Donc là, ce qui s'éteint pour toi, ce que tu laisses derrière toi, c'est justement la perte de l'espoir, et j'en passe. Donc tu as besoin de te reconnecter, en fait, à ta bonne étoile. Ok. Tout ce qui est éphémère, tout ce qui est superficiel, que ça manque d'authenticité et tout ça aussi, tu vas laisser derrière toi. Donc ça peut être des relations ou autre. Allez, quelle est ta leçon de l'hiver? Donc durant cette période, qu'est-ce que ça va t'enseigner? Qu'est-ce que cet hiver va t'enseigner? Bah, que tu as besoin de sortir de ta zone de confort et en toute tranquillité, hein, de ne pas t'en faire en fait. Donc ça, c'est dans un premier temps, bien sûr. Ouais, là, ta leçon, l'enseignement, c'est que tu as besoin vraiment de rester focus sur tes souhaits, tes désirs. Pour t'élever spirituellement aussi, tu as besoin de transformer beaucoup de choses. Et du coup, bah tiens, le savoir ancestral. Donc du coup, c'est tout ce qui est ancestral qui va t'enseigner beaucoup de choses et c'est ce qui te permettra de t'élever spirituellement et d'apporter de la métamorphose, de la transformation là où il le faut. Le présent. L'hiver va t'enseigner l'importance de l'instant présent. Très clairement. Voilà. Pour rester centré, pour rester aligné, et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la graine cachée? Quel est le potentiel qui se prépare pour toi durant cet hiver? Je vais prendre le Mystical, tiens, hop. Et ouais, ton intuition, ta guidance intérieure, cet appel intérieur, ce qui t'attire, tu vois. La graine cachée, le potentiel qui se prépare, c'est justement que ton intuition, elle va encore plus évoluer. Et j'ai vu... ah non, j'ai cru que j'avais vu 5 minutes 55, mais non, ça fait même pas encore 4 minutes. J'ai bugué. C'est peut-être un signe, hein, tu vois. Donc là, la graine cachée, c'est ton intuition. Ne sous-estime pas tes intuitions, très clairement. Et s'il y a quelque chose qui t'attire, vraiment, vas-y. Tiens, enseignement, bienveillance, le pouvoir. La graine cachée, c'est ton pouvoir personnel. Et ton pouvoir personnel, ça implique tes intuitions. Les outils spirituels aussi, pour t'aider. Donc ne sous-estime pas cette intuition-là, cette voix intérieure qui te dit des choses. Vraiment, écoute-toi. Ok. J'ai envie de recouvrir, allez. La graine, là. Non, trop de cartes, il n'en faut qu'une. Ok. Ouais, la graine cachée, c'est que
tu vas nettoyer beaucoup de choses, tu vas libérer beaucoup de choses pour accueillir la nouveauté. Donc en fait, ton intuition, elle te met sur la voie. Elle te dit où tu as besoin de te diriger, ce que tu as besoin de virer, ce que tu as besoin de faire comme nouveauté, tu vois. La graine cachée, c'est l'évolution, la transformation, la métamorphose, et ça se fera étape par étape. Voilà. Tout simplement. Donc il y a une belle transformation. La graine cachée, c'est la transformation. Grâce à tes intuitions, grâce aussi à tes actions, hein, quand même. Faut pas oublier ça. Et à tout ce que tu as pu mettre en place jusqu'à maintenant. Et que tu mettras en plus en place durant cet hiver. Maintenant, qu'est-ce qui va s'illuminer pour toi durant cette période hivernale? Donc en gros, qu'est-ce qui va renaître pour toi en ta faveur positivement? Voilà. Oh. Ah, alors, l'accès refusé. Ce qui va renaître pour toi, positivement, c'est que ce qui était inaccessible deviendra accessible. Donc ça revient à ce qui est impossible devient possible. Des choix dans le passé que tu as laissés de côté. Il y a des choix qui vont revenir et en fait, tu vas pouvoir prendre la décision la plus juste qui soit, la plus lumineuse qui soit. Il y a des récompenses, il y a du lâcher-prise. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. Ce qui était impossible pour toi, inaccessible, hop, cet hiver, ça commence bien à changer, en fait. Et je pense aussi que tu vas arrêter de te refuser, de t'interdire des choses. Je pense qu'il y a de ça aussi. Pardon. Comment alimenter justement cette renaissance et ce que tu as besoin d'intégrer? Allez. La joie. Tu as besoin d'intégrer la joie, la positivité en fait. Ce serait important. Changement de conduite. Ok. Tu as besoin de t'alléger un petit peu là. Connaissance intérieure. Pour alimenter cette renaissance, tu as besoin de te tourner vers ton monde intérieur. Donc la connaissance intérieure, ça peut être par exemple faire le point. Voilà. Le bilan de ta vie, de ce que tu as travaillé, ce que tu as besoin de travailler. Enfin, tu vois, je te donne plein d'exemples. Mais la connaissance intérieure, c'est justement, pourquoi pas de te tourner vers plus d'introspection, pardon. Pourquoi pas te diriger vers des outils spirituels tels que le thème astral pour découvrir beaucoup de réponses par rapport au choix que ton âme a fait avant de s'incarner. Parce que ça t'apportera beaucoup d'informations, de confirmation, et j'en passe. Donc, en lien avec la connaissance intérieure. Donc, n'hésite pas, si tu es intéressé, je peux te le faire bien évidemment, mais en tout cas, la connaissance intérieure. Utilise aussi tes propres connaissances pour alimenter cette renaissance. Tu vois? Allez, je vais recouvrir. Normalement, c'est en 5 cartes, mais bon, parfois, il y a besoin de recouvrir pour avoir un peu plus d'éléments. Oh, il y a trop de cartes là. Ok. Ténacité, décision. Ah oui, l'acceptation. Ok. Autorise-toi des moments cocooning. Voilà. Guider. Laisse-toi guider. Là, très clairement, ce que tu as besoin d'intégrer pour alimenter cette renaissance, c'est de te laisser guider. Guider par tes intuitions, guider par des outils spirituels, guider par ce qui t'attire. Enfin, je te donne plein d'exemples, tu vois. Mais de te laisser guider. Tu es bien entouré et tu le seras encore. Voilà. Voilà pour toi, cher signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne.
Bah, n'hésite pas à me dire si ça te parle. Si tu as aimé cette guidance, bah, à liker, commenter, partager et utiliser les points boost pour faire voyager cette vidéo au max. Et si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu es la bienvenue et je pense que tu te sentiras bien. Donc voilà, si l'envie te dit, tu peux rejoindre aussi l'espace membre pour avoir accès à des vidéos totalement exclusive. Il y a pas mal de vidéos, il y a plus d'une vingtaine de vidéos de guidance intemporelle sur d'autres sujets, etc. Tu as des posts écrits, enfin, tu verras, il y a quand même pas mal de choses. Tu ne vas pas t'ennuyer. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Bienvenue à toi sur la chaîne de Sandrine Witchy, la chaîne Astro-Voyance qui va guider ton chemin de